Trump à Pékin pour ouvrir la Chine aux entreprises américaines. Alors, ce qui se passe maintenant avec le marché, c'est qu'on voit que le marché aujourd'hui, il a fini le S&P 500 avec une bougie positive hein, au niveau journalier, plus 0,58%, plus 1% sur le Nasdaq. Euh, Dès qu'on voit aussi le Russell qui descend un petit peu, le SOX qui avait fait une baisse, est remonté aujourd'hui encore une fois de 2%, 38. Donc Trump aujourd'hui va en Chine, aujourd'hui pour moi, peut-être hier pour vous. Mais en tout cas, Trump a entamé mercredi une visite en Chine accompagnée notamment de Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, et Elon Musk, le patron de SpaceX, Tesla, X et tout ça. L'objectif de convaincre son homologue Xi Jinping d'ouvrir son pays aux entreprises américaines. Donc ce qui se passe là, c'est assez intéressant parce qu'on a eu vraiment une délégation avec Tim Cook et énormément de personnalités d'affaires aux États-Unis qui sont allés avec Donald Trump en Chine. Mais il n'y en avait que deux dans l'avion. C'était le patron de Nvidia et Elon Musk, le patron de SpaceX, X, Tesla et tout cela. Donc le problème qu'on a, et dès qu'on regarde les actions, on va dire les actions comme par exemple NIO, qui était à l'époque très très à la mode, on voit qu'on a vraiment des descentes qui sont super importantes. Donc là, c'est même pas encore ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. On est descendu de 60, si je ne me trompe pas, pratiquement 60, 68. Et là, aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont bien sûr beaucoup plus bas. On est à 6, 4. On voit que Baba aussi, Alibaba, ne monte pas trop. Il y a un peu, il y a une peur en fait dans le marché américain. On sent la peur dans le marché américain des actions chinoises. On ne sait pas encore exactement c'est quoi les relations. Il y a toujours la guerre avec l'Iran. On sait que l'Iran aide, que la Chine aide l'Iran avec l'armement. Il y a toute cette question de Taïwan et tout ce qui va se passer là-bas. Donc c'est assez important dès qu'on voit ensuite les microchips. Donc on va les voir maintenant par exemple Nvidia. Si on voit le graphe, on voit que nous on avait bien sûr la barre à 212. On peut voir qu'on continue à monter. On fait tous les jours, on monte un peu plus haut et un peu plus haut et un peu plus haut. On risque de voir ce qui va se passer maintenant avec les revenus qui vont être dans quelques jours. Mais on peut voir que là, on a des belles montées. Et pourquoi ça? Parce que la grosse question, c'est est-ce que Nvidia va pouvoir vendre ses puces en Chine, ce qui va faire encore exploser de plus la demande. Ce qu'on voit, c'est que si on va sur SMCI, on va pouvoir voir qu'ici, on a eu un drop qui était énorme. Et pourquoi? Parce que le FBI avait en fait attrapé les patrons de SMCI, un des patrons, en train de vendre des puces en Chine. Donc il a été pris par le FBI, c'est vraiment, on va dire, une affaire très, très, très sérieuse de faire ça, parce qu'il y a des sanctions ou des limitations sur les compagnies américaines de ne pas vendre certains produits aux Chinois comme ça. Donc si le marché chinois s'ouvre devant Nvidia, on va avoir un rallye qui va être vraiment très, très important, même beaucoup plus que ça. Et on va avoir une concession sûrement après, ou si jamais non, on va voir comment le marché se passe, parce que là, on voit vraiment qu'on a vraiment des hausses qui sont très, très, très importants. Donc ça, c'est pour tout ce qui se passe avec la Chine. On verra ce qui se passe. Pour l'instant, est-ce que Trump va ouvrir la Chine? Je ne sais pas. Donc il s'agit du premier déplacement en Chine d'un président américain depuis près d'une décennie. Lors de ce sommet de 2 jours, Donald Trump espère conclure des accords, maintenir une trêve commerciale fragile avec la deuxième économie mondiale et redorer son blason auprès de l'opinion américaine. Bon, maintenant, est-ce que vraiment l'opinion américaine, ça les intéresse plus ou moins à la Chine? Je suis pas sûr. Hein. Les Américains, ils sont vraiment focus sur les Américains. Ils sont pas trop en train de penser aux Chinois. Voilà, ni à personne. Donc, je sais pas. Mais ici, on regarde. Alors, si on continue, on voit que le titre Ford. Donc, Ford, c'est vraiment une action qui bouge jamais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui jouent un peu avec les options avec Ford. Mais on peut voir que l'action, en gros, elle bouge pas. Voilà, elle était toujours là. Donc, vers les 12, on va un peu en arrière, un peu en avant. Bon, de temps en temps, elle monte, mais toujours. En fait, moi, j'ai l'impression qu'elle est toujours à 12. Ford. Vous voyez, toujours, elle revient à 12. Voilà, pareil. C'est même un peu marrant, hein, parce qu'on regarde, on a vraiment l'impression que
son point à Ford, c'est le 12, quoi. C'est le 12, le 11, le truc, c'est ça à peu près. On va dire entre 13 et 14 max, quoi. 12, 13, 14 max. Le graphe, il est toujours pareil. C'est un peu une, c'est un peu une action ennuyeuse, on va dire ça comme ça. Mais voilà, au moins elle reste, elle est là-bas, elle bouge pas trop. C'est sympa pour ceux qui veulent faire des petits trades et qui veulent jouer sur toutes les options. Donc voilà. Mais bref, l'action, en gros, elle est montée de 13% grâce à nouvel investissement et d'optimisme des investisseurs concernant sa nouvelle activité de stockage d'énergie. Donc JP Morgan, elle est venue et elle nous a dit, Morgan Stanley, pardon, elle est venue, elle a dit que Ford va commencer à rentrer dans le domaine de l'énergie, le stockage d'énergie. Donc dès qu'on a une société qui est, voilà, qui est un peu ennuyeuse, comme si on voit par exemple Allbirds qui avait dit qu'elle allait rentrer dans le domaine de l'IA. Un autre exemple, hein, on peut voir que Allbirds, bah, moi j'ai des chaussures de chez Allbirds, c'est sorti, c'était voilà, c'était vachement à la mode, c'était vachement cool. Et encore une fois, pour tous ceux qui veulent rentrer directement dans des IPO, donc vous pouvez voir, ils ont fait l'IPO à 500, tac, 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 ça chute. C'est redescendu à combien ici? C'est redescendu. Maintenant, on était. C'est tellement, vous voyez, c'est tellement petit que c'est. Pour augmenter ça. Voilà, donc on était ici aux alentours des 2-3. Tout d'un coup, ils ont publié ici qu'ils allaient shifter, qu'ils allaient commencer à faire de l'IA. Donc l'action, elle est montée pratiquement de 1000%. Et là, elle retombe. Maintenant, avec Ford, est-ce que ça va être la même chose? Je ne sais pas. Bon, Ford, c'est pas Allbirds, hein, c'est quand même une très grosse société. C'est un peu le patrimoine américain. Euh, donc là, ils ont décidé de rentrer dans le domaine de l'énergie. Donc ça bouge. Je pensais que c'était intéressant de voir comme ça, parce que peut-être choses ils vont changer un peu là-bas. Donc pour donner le soutien des investisseurs à l'activité de stockage d'énergie de Ford, Ford Motor a fait bondir son action de 13% mercredi sur la plus forte hausse journalière enregistrée depuis environ 6 ans à la suite d'une note de Morgan Stanley. Donc Morgan Stanley, c'est une très grosse, bien sûr, firme d'analyse financière, hein, aux États-Unis, mettant en avant les informations publiées lundi par l'entreprise. Ford a annoncé la création de sa filiale énergétique en propriété exclusive à la fin de l'année dernière. Celle-ci est dirigée par Lisa Drack, qui a joué un rôle clé dans les efforts de l'entreprise en matière de véhicules électriques. Donc voilà, tout ce qui a à voir avec l'énergie, stockage d'énergie, les voitures électriques, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Donc Ford investit 2 milliards de dollars dans cette activité et prévoit de... Bah, j'ai fait sauter le truc. Et prévoit de livrer ses premiers clients fin 2027. L'entreprise prévoit de déployer au moins 220 gigawattheures par an. Donc voilà, assez intéressant. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être on a un peu de, on va dire, de jus qui est rentré ici dans l'action. Assez intéressant à voir. Niveau Nvidia, bah, je vous ai montré hein, pour l'instant ce qui se passe. Ce qui peut être intéressant, qu'on a parlé plusieurs fois, c'était IGV. Pour ceux qui suivent ça, IGV. Donc IGV, on est où? On est toujours là. Comme je vous ai dit, pour moi, la résistance et le support, c'est 89. Donc aujourd'hui, on est descendu en dessous de la résistance. On est venu toucher la moyenne là, des bandes. Mais on est toujours en dessous des 89. On est 88,7. En après-market, on est 88,75. Moi, j'aimerais bien la revoir se positionner déjà dès demain ici. Parce que sinon, comme on risquera d'avoir des problèmes si elle commence à se consolider en dessous. Parce qu'on aura encore une résistance de plus. Je préfère qu'elle bondisse sur la résistance qu'en dessous de la résistance. Donc ça c'est pour ça. Maintenant, une autre action que je vais vous montrer, c'est l'action de Cisco. Donc Cisco, très intéressant aujourd'hui. On voit qu'on est monté et on monte et on monte et on monte. On est monté en volume aussi. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on se dit, les actions, bah, ça ne descend jamais. Et ça, il y en a beaucoup qui disent ça, qu'à chaque fois, c'est bon, on achète, on achète, on achète, même si ça baisse, ça va remonter. Donc pour comprendre le danger, c'est que Cisco, elle a touché le all-time high, donc le niveau le plus haut que l'action n'a jamais touché. Mais quand est-ce que c'était la dernière fois qu'elle a fait ça? Parce que là, on voit le graphe comme ça, on voit, hop, on est monté, on est monté, on est monté, et on est arrivé ici. Mais si on prend un peu plus de recul, et on va bien en arrière, et ben on va voir
que la fois d'avant, c'était ici. C'était ici. Et si je mets une ligne horizontale ici, et bah, on voit que là, on était en 2000, tout simplement, pendant la bulle. Et vous aurez dû attendre 26 ans pour récupérer votre argent. Donc, bien sûr, le S&P 500, d'habitude, c'est pas le cas. Mais Cisco, elle a eu voilà, des très bons, très bons rapports et tout ça. Ses earnings étaient très bons. Donc, elle est montée et le rallye continue. Mais tout ça pour vous dire que les actions qui montent comme Micron, par exemple, hein, qui montent comme ça, de façon complètement faite, qui s'envolent, et ben, des fois, ils peuvent descendre. Et dès que ça descend, ça fait mal. Donc, il faut bien sûr travailler avec les stop-loss, être sûr de bien les positionner, parce que dès qu'on tombe, bah là, ça fait mal. Bosser sans stop-loss, ne rien avoir, on peut finir avec un Cisco où pendant des années, on est bloqué. Maintenant, pourquoi avec le S&P 500, on n'a pas ce problème? Parce que le S&P 500, pareil, hein, si on va beaucoup plus en arrière, on avait aussi des années entières que, par exemple, si on avait acheté au plus haut, bah, ça nous aurait pris, bien sûr, quelques bonnes années de pouvoir retrouver notre argent. Donc, par exemple, ceux qui ont acheté ici en 2000, pareil, ils ont revu leur argent seulement en 2007. Et ceux qui ont acheté en 2007, ici, on va dire au plus haut, après le crash de 2008, ont vu leur argent encore en 2013. Donc, l'histoire, c'est quoi? Dès qu'on voit des choses comme ça, dès qu'on voit, des chutes et dès qu'on voit que les actions ils baissent de 1, c'est que si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, c'est toujours mieux de rester avec les index. Donc les index, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40. Moi, je ne suis pas trop les actions françaises, hein, mais bien sûr, on aura le CAC 40. En fait, vous allez acheter les 40 plus grandes sociétés. Vous allez acheter le Nasdaq, ou le S&P 500, ou le Russell. Et ben, vous allez acheter les 1000, les 500, ou peu importe, sociétés qui sont à l'intérieur. Même IGV, vous allez acheter en fait beaucoup d'actions qui vont faire partie en fait d'un actif d'investissement. Encore une fois, tout ce que je vous dis ici, c'est pas une recommandation, c'est pas des conseils financiers, c'est pas des conseils d'investissement, c'est simplement mon avis. Donc voilà, je sais que c'est important de le dire parce que voilà, mais je vous le redis. Donc maintenant, dès que quelqu'un va investir dans un index, il va acheter énormément d'actions. Et dès qu'on achète énormément d'actions, si jamais une action performe mal, on aura une autre action qui va bien performer, qui va nous faire remonter l'index. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, on a moins de risques d'investir dans des gros index que d'investir avec une seule société. La deuxième chose, c'est en fait de faire un dollar cost average. Si vous êtes avec une seule société, par exemple vous êtes sur Microsoft, sur Nvidia, si ça descend et vous rachetez, bah si jamais on va dire que votre moyenne de prix d'achat, si vous avez acheté, on va dire ici, à 7444, et ensuite vous rachetez encore une fois à 7002, à 7000, à 6700, à 6500, et ben on va dire que vous aurez une moyenne de 6075. Donc vous ne devez pas attendre jusqu'à qu'on remonte encore une fois aux 7400. Si on remonte de 6500 à 7000, ben vous avez déjà fait une plus-value. Mais si c'est une seule action, qui dit qu'elle va remonter? Donc, c'est pour ça que dès qu'on achète, que c'est important de faire des trades sur des actions spécifiques, voilà, si jamais vous voulez. Mais dès que vous faites vraiment de l'investissement, moi, ce que je pense, hein, bien sûr, encore une fois, mon avis personnel, c'est rester sur des index. Parce que ici, même si vous foirez, tant que vous croyez que l'économie américaine va survivre, et que les sociétés qui sont là, que c'est Nvidia, que c'est Apple, que c'est Microsoft, que c'est Coca-Cola, que c'est voilà, énormément de sociétés qui sont très très importantes, si vous pensez qu'ils vont continuer à bien marcher, et à ce moment-là, vous continuez à racheter, et vous vous protégez aussi en même temps. Donc voilà, c'est tout. On a vu les choses principales hein, d'aujourd'hui. C'était bien sûr fort, c'est Trump qui est à Pékin. Donc demain, on va voir. Encore une fois, chaque petit changement ici peut être très important et peut faire bouger le marché parce qu'encore une fois, on va voir ce qui va se passer avec l'Iran. On va voir ce qui va se passer avec les compagnies américaines. On commence à voir déjà
Nvidia qui continue un peu à courir et à monter par rapport à ce voyage. Elle peut descendre et corriger si jamais rien ne se passe. Donc voilà, faut être attentif et attention. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait vraiment très plaisir. Laissez un petit commentaire et un petit like, comme ça je sais que vous êtes passé ici. Merci et à la prochaine.